Bonjour, bienvenue sur le cabaret du tarot, votre hôte Anne-Marie. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc, je sais que je suis un petit peu en retard. Beaucoup l'ont présenté en décembre déjà leur top 10 2024 des jeux de tarot. Donc, moi, j'ai opté pour la version où je vous présente 10 tarots préférés de l'année. C'est pas nécessairement des publications de cette année, mais c'est des tarots que j'ai utilisés cette année ou qui sont entrés dans ma collection cette année et pour lesquels j'ai eu des gros coups de cœur. Donc, sans plus tarder, commençons avec ici This Might Hurt Tarot de Isabella Hotman. Ça, c'est la version mass market qui est disponible sur Amazon. Donc, au début de l'année, comme je vous ai parlé déjà, dans le fond, ce que je faisais, Donc, comme je vous ai déjà dit, 2024, pour moi, c'était comme l'année 2 de mon apprentissage de tarot. Donc, j'étais encore beaucoup sur l'apprentissage vraiment plus approfondi de tous les mineurs. Donc, je voulais vraiment rester dans un type Rider-Waite-Smith, mais je voulais me trouver une imagerie plus moderne. Donc, c'est dans mes premiers, je dirais, tarots, justement, plus modernes, là, de Rider-Waite-Smith. Donc, ici, voici ce qu'elle donne. Ces belles cartes de tarot. Donc, ce jeu-là, je l'ai vraiment utilisé beaucoup dans ma pratique de tarot personnelle, mais aussi beaucoup avec les autres. Donc, parce que justement, tu sais, on trouve une diversité au niveau, pardon, au niveau des personnages, mais aussi, tu sais, on voit une moto, là, ce qu'on n'a pas dans le Rider-Waite-Smith. Euh, L'imagerie est vraiment, tu sais, pratiquement la même là, qu'un traditionnel Rider-Waite-Smith, mais c'est ça, avec une touche un peu plus moderne et qui me parlait, la palette de couleurs aussi. Donc, j'ai vraiment, vraiment utilisé beaucoup ce tarot cette année. Il est juste magnifique. Là, je vais vous avouer que là, pour l'instant, je l'ai mis de côté parce que j'ai reçu de Modern Witch Tarot, que je trouve qu'il se ressemble quand même beaucoup. Mais j'ai envie là, de passer plus de temps là, en 2025 avec le Modern Witch Tarot. Mais celui-là, c'est un gros coup de cœur de 2024 que je recommande fortement. Si justement, tu sais, vous êtes toujours dans votre apprentissage, mais que vous trouvez que le Rider-Waite-Smith, l'imagerie vous parle moins parce que c'est quand même assez vieux, là, ben, c'est une belle option ici que vous avez avec This Might Hurt Tarot, parce qu'on reconnaît facilement l'imagerie, mais avec une version beaucoup plus moderne. Je pense que ça fait 3 fois que je dis le mot moderne. Donc, ouais, un beau coup de cœur, ce tarot de Isabella Rothman. Et le guidebook, là, c'est très intéressant aussi, là, son interprétation des cartes. Puis, on en a beaucoup, là, quand même, pour chacune des cartes. C'est pas juste les majeurs, mais, tu sais, les mineurs aussi, c'est consistant au niveau de l'information qui nous est donnée. Ensuite, un qui est vraiment différent, qui est rentré au début de 2024, c'est celui-ci de Allemans Tarot. Donc, on a un immense guidebook. Je vais essayer de moins jouer avec mon zoom parce que je crois que j'accroche le piton record, puis là, je me ramasse que ça. J'ai refait mes vidéos 2, 3 fois parce qu'au bout de 12 minutes, ben, c'est ça, l'enregistrement s'est éteint. Fait que je vais essayer de moins jouer avec le zoom. C'est peut-être en faisant ça que je l'accroche. Donc, ici, c'est ça, on a un beau guide. Ça, c'est le de Alemans qui a publié ce jeu, en fait. Comment je vais dire ça? C'est quoi ma... Je cherche mes mots. Oh God, Anne-Marie, let's go, t'es capable. Donc, dans le fond, lui, ce qu'il fait, ça fait, je pense, au-dessus de 30 ans qu'il a des tarots, puis justement, tu sais, qu'il collectionne les tarots et tout. Puis, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ses cartes préférées des différents jeux de tarot, puis il se crée son propre jeu de tarot avec les jeux des autres, si on veut. Mais il les mélange tout ensemble. Donc, ça vient de différents artistes, l'imagerie est complètement différente de un à l'autre.
Fait qu'on a du plus ancien à du plus moderne. On peut avoir des sigils. Il a ajouté une suite complète dans ce tarot-là. Donc, ouais, j'ai vraiment apprécié utiliser ce tarot en début d'année plus. Puis je le ressors encore là, de temps en temps, là, mais c'est vraiment différent, je trouve. Puis c'est le fun, ça a la peine. Tu sais, des fois, c'est. Tu sais, j'aurais pas un jeu de tarot là, basé que sur cette imagerie-là, mais une carte comme ça, je trouve ça le fun. Donc, de voir différents artistes, de voir justement différents tarots dans le même, moi, je trouve que c'est bien intéressant. Je sais que pour plusieurs, c'est plutôt difficile justement parce qu'ils aiment avoir une cohérence au niveau de leur tirage dans l'imagerie. Moi, en fait, ça me dérange pas du tout, là, tant que je suis inspirée puis que ça me parle, ça me dérange pas. Puis justement, je trouve ça le fun, tu sais, ça me fait voir plein de différents jeux. Puis comme je disais, tu sais, des fois, c'est pas un... Tu sais, j'achèterais pas nécessairement un tarot que basé sur ça, mais, tu sais, une carte par-ci, par-là, je suis comme, ah, cet artiste-là, je l'aime. Puis dans le guide, là, on a vraiment les références pour aller voir tout le travail de l'artiste et ou trouver son jeu, là. C'est comme le Sonia Tarot, ça, c'en est un que j'aimerais bien avoir, mais là, pour l'instant, j'ai une carte. Puis, il nous invite à les compléter puis à ajouter nos cartes préférées aussi de nos autres jeux qu'on a, si on veut, pour vraiment se l'approprier puis se créer son propre jeu de tarot là, qui nous correspond à nous. Fait que si on veut, on en enlève, on en remplace. Il y a même des cartes qui sont en double ou en triple. C'est comme c'est la carte de la mort ou l'arcane sans nom. Je crois qu'il y a comme 4 versions différentes dans ce jeu-là. Le diable, il y en a 2 ou 3. Fait que c'est vraiment plus lousse. Ça, c'est traditionnel Rider-Waite& Smith. Ouais, fait que une belle découverte. Alemans Tarot. Oh, mais voyons! C'est très drôle parce que dans la prise 1 une vidéo que je suis en train de reprendre, il est tombé par terre, justement, un peu partout. Puis là, ben, il fait encore la même chose. Il veut pas que je la range dans sa boîte. Il veut rester sorti, je pense. Puis, tu sais, il est vraiment resté fidèle, là. Il a conservé l'endos de chacune des cartes là, qui provenaient du jeu. Puis, c'est vraiment le fun, je trouve. Ouais, de Animal Star. Fait que lui, je vais le placer vraiment droit pour pas qu'il se ramasse, parce qu'il est gros, hein? Il y a plus de cartes. Je pense qu'il y a 90-95 cartes. C'était le fun à ramasser tantôt. Ensuite, oh, merci. Hop là. Ici, on a The Mystical Medleys Tarot, créé par Gary Hall. Donc, ça, c'est la vibe enfant intérieur. J'ai envie de m'amuser, de pas trop me prendre au sérieux. Je m'en vais vers celui-là. Donc, le dos, il me fait penser à, c'est ça, des comics des années 50, 60. C'est juste trop beau. Il me fait rire, il me fait sourire. On va pas passer beaucoup, je n'entends pas beaucoup parler dans les vidéos sur YouTube ou Instagram de ce jeu. Pourtant, il est à découvrir. Yep. Donc, très coloré, très imagé, classique Rider-Waite& Smith, mais avec une touche un peu cartoon, justement, là. Ah ouais! Cet enfant intérieur, il est heureux, il a envie de s'amuser. Fait que c'est ça. C'est un beau medley.
différentes histoires, je trouve. Une carte de l'étoile. C'est cute! Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec ce tarot pour, justement, comme je disais, l'enfant intérieur, faire rire, sourire, un petit peu plus de légèreté. Vous, écrivez-moi en commentaire, c'est lequel votre jeu préféré sur ce sujet. Ensuite, là, je regarde, donc, comme je disais, ils sont pas en ordre, là, ils sont un peu éparpillés autour de moi, puis je me demande le prochain, ça va être lequel? On va y aller avec ici. Donc, un qui est rentré cet automne, c'est le Earthwood Tarot de Tree Trees, qui est tout simplement magnifique. On a l'impression de rentrer dans une histoire. Mais justement, c'est l'histoire de la petite souris ici qu'on trouve ici, qui trouve une maison abandonnée dans une forêt. Et là, on découvre toute la vie qui s'est construite autour de cette maison abandonnée. La nature a pris, que la nature a repris possession. Il y a une douceur, ce jeu. C'est un jeu animalier, hein, c'est vraiment la thématique. Il apporte une autre vision, je trouve, des fois, au niveau de l'interprétation des cartes, de par le choix de l'imagerie, le choix de l'animal. Le guide est en ligne, donc soit vous l'imprimez ou vous consultez sur votre téléphone. Vraiment, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je suis pas très portée sur les jeux animaliers. Je vais avouer que celui-là, j'avais un peu oublié que je l'avais commandé en pré-vente sur un coup de tête. Mais je suis tombée en amour avec ce jeu. Tout simplement magnifique. Ouais. Ah, oui, c'est vrai, il y a, je pense, 3 cartes qui ont été ajoutées au tarot. Ouais, The Heartwood Tarot, un magnifique jeu qui est entré, ben, qui a été publié aussi là, cette année 2024. Ensuite, on va y aller avec un cadeau de Noël que j'ai eu l'année passée, que j'ai utilisé cette année, le Silver Acorn Tarot de Madame Pamita et Stéphanie Busquema. Désolée, Busquema. Donc, petit guidebook. Il est écrit vraiment petit. Ça, tu sais, vu la grandeur, on a de l'espace vide, j'aurais apprécié qu'ils prennent. Soit écrit un petit peu plus grand, mais c'est très intéressant ce qui est écrit dans le livre. Puis on a des. Il nous note les symboles importants avec les représentations aussi, ce que ça signifie et tout. Donc le livre est très intéressant. J'aurais aimé, comme je disais, juste une écriture un petit peu plus grande. Ces cartes de tarot sont plus grandes que la normale. Si on regarde, elles sont un petit peu plus larges et un petit peu plus hautes. Mais j'aime vraiment ça. Elles sont très glissantes, par exemple. Ça, c'est Linen. C'est une version indépendante. C'est pas disponible mass market. Et donc, moi, j'adore le fini Linen, mais c'est ça. Ça fait en sorte que les cartes sont très glissantes, mais elles se brassent tellement bien. Le Ruffle Shuffle est parfait. Donc, comme on a vu le dos des cartes, la tranche naturelle, là, il n'y a rien. Ça rentre, même si je touche pas à mon zoom. Donc, oui, on a des animaux, des légumes. C'est une vibe encore enfant. J'ai envie de légèreté, mais il dit tes 4 vérités, là. Il est pas tout doux, je l'ai trouvé très dans l'interprétation, dans les messages. J'étais comme, dans ta face, ma chérie, voici ce que tu as besoin de savoir. Par contre, avec l'imagerie qui me fait sourire, ça me donne un peu plus de douceur. C'est un jeu que je vous invite à utiliser, c'est sûr, à l'automne, hein, parce qu'on va voir, il y a beaucoup de citrouilles, il y a beaucoup de références à l'Halloween et tout, mais je me suis surprise à l'utiliser en cours d'année. J'étais comme, ah, j'ai envie de cette vibe-là, j'ai envie de voir ces imageries-là. L'art est juste magnifique.
Donc, tu sais, comme je parlais des squelettes, des citrouilles, il y a des chauves-souris, il y a des chèvres, il y a des légumes. Il y a des squelettes sirènes, pourquoi pas, c'est juste parfait pour la suite des coupes. C'est juste trop beau! Je l'adore. Là, j'ai vu qu'ils vont sortir le petit Lenormand que j'ai commencé, que j'ai joué un peu là, cette année avec le Lenormand. Je pense que j'ai deux. Moi, je pense que j'en ai juste deux decks que j'ai rentrés. Mais il est trop beau! Fait que ouais, là, j'hésite pour la version du Lenormand. Un gros coup de cœur de cette année de Acorn, de Silver Acorn Tarot. On va mettre ça. Pardon, voyons, j'ai un chat dans la gorge. De côté. Donc, ici, un autre coup de cœur, c'est le tarot qui a été publié par ma professeure de tarot, Mélanie T. Tarologue. Illustration par Sabrina Caillé. Donc, on voit que le guide ici là, est fait format horizontal, fait que c'est une petite touche différente de ce que l'on connaît. C'est le fun. La particularité de ce tarot ici, attendez, on va rentrer après. Fait que le dos, ici, trop beau. Tranche, ben, comment je dirais ça? C'est pas une nature, là. Il n'y a pas de coloration, là. C'est. Je trouve mon terme. Et, ben ouais, ils sont tout en l'envers. Donc, ici, ce qui est intéressant, qui est différent sur son jeu ici, c'est vraiment, je vous dirais, idéal quand vous êtes en apprentissage du tarot. Vous avez le titre de la carte, s'il y a une association, soit au niveau des éléments ou encore un signe astrologique ou autre, ça va être indiqué. Les signes astrologiques, je pense que c'est que pour les arcanes majeures. Vous avez des mots-clés ici et quelques phrases pour vous aider à interpréter la carte. Donc, puis on a vraiment une touche beaucoup plus moderne là, au niveau de l'imagerie. Et il est juste trop beau. Donc, je l'ai beaucoup utilisé dans mes tirages professionnels, je dirais, cette année. Il était vraiment à point. Il y a ma nièce aussi qui aime beaucoup l'utiliser. Elle a 8 ans. Donc, aussitôt qu'elle rentre chez Tati, elle est comme est-ce que je peux aller sortir ton tarot? Puis c'est celle-là qui est dédiée, vu que justement, elle a commencé à. Ben, elle a commencé la lecture, l'écriture et tout, là, de plus en plus. Donc, c'est de plus en plus facile pour elle, là, avec les mots-clés ici, les petites phrases. Puis là, elle a commencé d'aller dans le guide. Donc, c'est cute à voir. Fait que c'est ça. Fait que ouais, c'est un magnifique tarot ici, fait au Québec, revisité, puis qui nous aide à apprendre le tarot. Donc, le reflet de Mélanie T. Tarologue, qui est une super femme, une super formatrice. Je vais vous mettre sa formation qui est disponible en ligne, là, en barre de description si vous voulez aller voir. Elle est vraiment géniale. Donc, je vous la recommande fortement, sa formation en c'est formation en tarot et sur le canal médiumnique. Donc, elle nous montre comment accéder aux archives akashiques pour nos tirages de tarot. C'est vraiment hyper intéressant et moi, c'est ce qui m'a permis d'apprendre le tarot, de craquer le code, comme je m'amuse à dire. Donc, merci Mélanie. Ensuite, on va passer à un prochain. Le Ashley Cook Tarot, ça, c'est un jeu indépendant que j'ai trouvé sur sa boutique Etsy, si vous avez son site Internet. C'est un deck de type collage. Donc, ici, on a le dos, tranche blanche, nature. On prend une gorgée d'eau, voir si... Donc, voici, ça, c'est le Ashley Cook Tarot, comme je disais. Un collage
Je suis tombée en amour cette année avec les tarots de type collage, puis ça, c'en est un justement qui a fait en sorte que j'ai changé mon point de vue à ce sujet. Il est magnifique. C'est un cadeau que ma fille m'a fait pour ma fête. Et là, dernièrement, il m'est venu l'idée de l'utiliser un peu plus pour travailler avec mes guides, travailler avec les ancêtres de ma lignée, faire des tirages vraiment plus axés sur la guérison transgénérationnelle ou, je sais pas, communiquer avec les personnes décédées de ma famille. Donc, ça va être sa nouvelle utilité pour 2025. Mais il y a toujours un petit quelque chose dans ces cartes qui attire mon œil puis qui vient bonifier l'interprétation du tirage. C'est vraiment là, un petit côté magique et splendide. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Trop magnifique, cette reine de denier. On va terminer sur cette image pour le Ashley Cook Tarot. Donc, le prochain que j'ai commandé sur Etsy, de Oasis Illusion, c'est de Bastet Light, ici. Je crois qu'il vient de la Turquie ou de la Tunisie. Donc, le dos, les tranches sont dorées, mais mat, là, c'était pas brillant. Et, pardon, les cartes de toute beauté. La lumière a changé dehors. Et voilà. Donc, vibrant, plein de couleurs. C'est un jeu que j'ai utilisé beaucoup au printemps, à l'automne, même... non, printemps, été et même à l'automne, devrais-je dire, parce que j'étais juste trop en amour avec la vibe, avec les couleurs. C'est un jeu qui les mineurs sont ben pas manque là, parce qu'il y a de la couleur et tout, mais je veux dire, il manque les images là, qu'on associe au Rider-Waite& Smith. Ils sont un peu pipés, comme on dit. Donc, ben, je sais pas, c'est pips là, en anglais. Moi, je le traduis par pipé en français, mais ça doit pas être le bon mot. Je vais regarder ça. Donc, ouais, trop, trop beau la vibe. Les reines dans son jeu sont de toute beauté. Fait que vous voyez, là, c'est ça, on n'a pas d'imagerie là, nécessaire, voyons, d'imagerie pour les mineurs. Fait que ça, tu sais, comme là, je m'en venais quand même pas pire dans mon apprentissage des mineurs et tout. Là, ça m'a permis de me concentrer plus sur la numérologie et l'interprétation, tu sais, de l'élément associé à la suite. Un peu comme le type tarot Marseille, là. C'est plus un tarot Marseille, je te dirais, celui-là. Mais il est juste trop magnifique. Ah! J'ai l'impression de voyager quand j'utilise ce tarot. J'ai l'impression d'être au chaud. Ah, c'est drôle, hein, le soleil. D'être justement hein, au chaud, ailleurs, dans un autre pays. Et il est de toute beauté. Donc ça, c'était un gros coup de cœur. Quand on disait les reines, sont tellement belles. Les rois aussi, mais les reines, ils ont une petite touche. Trop, trop magnifique ce jeu. Donc, Oasis Illusion. Le prochain. Là, on en a... 1, 2, 3. Je pense qu'il en reste 3 à faire. On en a 7 de fait. Le prochain est de Darkness of Light Tarot, qui est un jeu indépendant qu'on peut commander sur le site du créateur, qui est... c'est Tony DeMoro, son nom. Donc, ici, j'ai oublié le dos des cartes. Une tranche, encore une fois, neutre ici. Infini linen sur le cardstock. Et voici l'imagerie. Donc, un peu plus sombre, les couleurs, ben, la palette de couleurs, mais on retrouve encore des éléments de couleur ici. Chaque suite est associée à une couleur dominante là, au niveau du fond. Vous allez voir, les coupes, c'est plus bleuté. Les bâtons, c'est un petit rose, rouge, ouais, petit rose.
Donc, la période de l'automne, hiver, c'est un jeu que je vais utiliser beaucoup. Au courant de l'année, quand j'ai envie de faire le travail d'ombre un peu, mettre de la lumière dans ces pores d'ombre, je trouve que le titre est très approprié pour faire ce travail. Puis, on a des magnifiques messages. Il est vraiment beau. J'aime tous les artistes, là. C'est fou le choix qu'on a maintenant au niveau des jeux. Chaque artiste apporte sa propre énergie aussi, je trouve, dans nos tirages, de par son interprétation, son illustration, son choix de couleurs. C'est une belle façon de pouvoir vendre son art, je trouve, que de l'utiliser en carte aussi, carte oracle, carte de tarot. Donc, j'ai beaucoup de plaisir dernièrement à utiliser ce tarot. Je vais faire un peu de place, je vais vous montrer. Avec un nouveau dans ma collection qui va probablement faire partie du top 2025, mais là, comme il n'y a même pas un mois, c'est le Terra Volatile. Donc, si jamais vous avez ces deux jeux-là ou que vous êtes intéressé, je vais juste m'amuser un petit peu puis je vais vous montrer à quel point je trouve que visuellement, ils vont très, très bien ensemble, mais aussi énergétiquement, au niveau des messages, c'est de toute beauté. Donc, voici. Oh, c'est tellement beau! Ah, je trouve que ils vont tellement bien ensemble, là. C'est épatant. Puis, il y a, je sais pas si vous connaissez de Nameless One Tarot. J'ai eu la chance de l'avoir en cadeau aussi en 2023, mais là, je l'ai pas mis dans mon top 2024 parce que je l'ai vraiment pas beaucoup utilisé, là. Même que si ce soit un coup de cœur, tu sais, je l'ai si peu utilisé que je pense qu'il va peut-être être sur le 2025 parce que j'ai l'intention de l'utiliser plus cette année. Mais les trois ensemble, là, honnêtement, ça, j'ai pris juste les oracles. Je me suis concentrée sur les oracles pour travailler. Parce que là, mon but, c'est d'apprendre la nouvelle suite qui était. Voyons, dans le Terra Volatile, je vais recommencer ma phrase. Dans le Terra Volatile, ils ont ajouté une cinquième suite, la suite des Vessels. Je n'ai pas regardé en français que ça pourrait dire. Et dans le fond, je veux les apprendre. Fait qu'en tout cas, je fais une étude par rapport à ce jeu-là. Puis le guide, ma foi, est une bible d'informations. Ah, il est trop loin. Ils ont sorti là, une version, parce qu'il y avait le gros livre là, qui est hyper cher, tout. Puis là, ils ont sorti une version résumée plus abordable où on n'a pas l'imagerie dedans. Mais il vaut vraiment la peine. En tout cas, je vous en reparlerai du Terra Volatile si vous voulez. Mais dernièrement, là, ça, c'est un gros coup de cœur. Les trois ensemble, c'est des bijoux au niveau des messages, au niveau de mon apprentissage aussi du tarot. Et ça me permet justement d'approfondir, d'apprendre à connaître les cartes oracles là, du Nameless One Tarot et de découvrir le Terra Volatile. Puis, juste pour le plaisir, comment je vais faire? Je manque de place. J'ai juste une petite place ici, mais c'est trop beau. Ils vont tellement bien ensemble. Les messages sont tellement parlants. Il y a toujours un apporte un message supplémentaire à chacune des cartes précédentes, puis ça fait un message global qui est épatant. Donc, oui, si jamais vous avez un ou plusieurs de ces jeux-là, je vais vous avouer que c'est un pairage, ben le plus un trio, mais qui est magique. Je vous invite à l'essayer. Donc, je m'excuse pour la parenthèse, mais j'avais envie de vous partager cette belle découverte. L'avant-dernier, je crois. Ouais. De Green Ménagerie Tarot. J'ai présenté vite fait dans ma vidéo sur les tirages de la roue de l'année. Donc, c'est sur la boutique Etsy de Printograms. Il n'y a pas son nom dans le guide. Je pourrais pas dire. Je pense que c'est Matt. Je me souviens pas de son nom de famille. Donc, la tranche, pas la tranche, le dos. Juste magnifique, c'est trop beau. C'est ma couleur, c'est mes couleurs. Tranche verte, moi aussi, c'est wow. Et ça, c'est un même artiste.
Par contre, c'est des imageries qui sont différentes de carte, d'une carte à l'autre. Et je l'adore. Il est vraiment trop beau. Le cardstock est génial. Il est mat. Palette de couleurs aussi, ben, on a une belle variété. Il est vraiment super, super beau à regarder, super intéressant au niveau des messages. Je sais que dernièrement, sur Kickstarter, il a lancé son projet. Ben, je pense que c'est terminé, là. Mais ouais, c'était un Rider-Waite& Smith Noël, revisité aux couleurs de Noël, mais avec la classique imagerie de Rider-Waite& Smith. Mais ouais, ça, c'en est un que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Il est tout le temps sur ma table. Ben, pas mal tous ces jeux sont sur ma table. J'ai un sac là, que j'ai cousu, que je range mes tarots dedans. Puis j'ai une petite boîte en bois aussi, vintage. Je les garde à portée de main. Donc, j'adore ce jeu. C'est un de mes coups de cœur 2024. Vous, est-ce que vous aimez ça quand que l'imagerie est différente d'une carte à l'autre ou vous aimez vraiment avoir une continuité dans vos jeux, que ça vous dérange? Je suis vraiment... Ça, c'est une de mes cartes préférées. Ouais, je suis vraiment très variée dans mes choix. L'inspiration du moment, l'artiste que je ressens. Et en parlant de ressentir, ça, c'est mon... Tu sais, je les ai pas notés dans le sens où j'aurais pas donné une note sur 10 pour chaque. Mais celle-là, The Tarot of the Cosmic Seed, de Lalania Simon, pardon. C'est mon soul deck. C'est aussitôt, aussitôt que je l'ai vu, j'ai fait oui, s'il vous plaît, pesez, prenez mon argent. Puis ensuite, quand je l'ai reçu, ça a fait oh my God, you're mine. T'es à moi. C'est. Puis vous voyez déjà mes côtés sont. Je sais pas si vous voyez là. Commence à être magané un petit peu. Je l'utilise beaucoup. Donc, c'est ce qui m'a fait tomber encore plus en amour avec les collages. Ou c'était lui en premier, puis là, Ashley Cook Tarot après, je sais plus. Mais c'est pas mal dans le même temps, je pense que ça, là aussi, je me l'étais acheté pour ma fête, puis ma fille m'avait donné la Ashley Cook pour ma fête. Parce que, tu sais, vous voulez savoir comment acheter pour ma fête des tarots, des oracles. C'est très simple. J'ai déjà une liste. Donc, voici à quoi il ressemble. Et il est juste de toute beauté. Il est parfait. C'est ma vibe. Il est trop beau. Et dernièrement, j'ai reçu un oracle que j'avais cofinancé sur Kickstarter. Et maman mia, ils sont parfaits ensemble. Je vous montre, là, vite fait. Je vais faire une vidéo plus en profondeur dessus, je crois, parce que c'est trop magnifique. Mais c'est The Mystic Ogre and Sage de Kelly Burton. Ce que vous voyez dans le bas. Ouais. Trop, trop, trop magnifique. OK, on va juste garder ça 2 secondes. Une autre parenthèse, je m'emporte, mais j'aime mes jeux, j'aime en parler. Je sais pas toujours quoi dire encore, là, ça va venir, je vais devenir plus fluente, mais c'est un plaisir de partager ça avec vous. Donc, les deux, ensemble. So pretty, so pretty. Ensuite, juste les brasser, vite fait. Hum. Ah, ça revole partout. OK. Mais regardez-moi ces deux beautés ensemble. Métamorphose avec le diable. Yep. Fait au niveau des messages, ils sont toujours
comment je dirais ça, right on point, là, sont parfaits, c'est profond, c'est bon. Puis au niveau de l'imagerie, c'est juste trop beau. Avouez, hein? So pretty! Ils vont tellement bien ensemble. Ah. Fait que là, depuis que l'oracle est sorti, ben là, j'ai mis le Terra volatile un peu de côté. Là, je suis sur lui beaucoup ces temps-ci. Depuis, ben, je l'ai reçu la semaine passée. Fait que depuis une semaine, je me suis laissé dévier du droit chemin. J'étais si bien partie. Je faisais mon étude du jour à tous les jours. Puis là, ben, je fais encore une étude du jour, mais plus sur le même jeu. Tu sais, j'ai. Mon attention a été déviée. Oh, c'est pas fait. Fait que, ouais. Fait que j'avais mon tarot, mon Soul Deck tarot. Et là, maintenant, j'ai mon Soul Deck Oracle. Et ils se complètent merveilleusement bien ensemble. Oh, je les aime d'amour. Je les aime, je les aime, je les aime. Donc, voilà la petite parenthèse ici. Donc, c'était un peu ça que j'avais à vous présenter pour mon top 10. J'espère que vous avez aimé découvrir, j'espère, des nouveaux jeux, peut-être des jeux que vous connaissiez déjà. Si jamais il y en a que vous voudriez voir le plus en profondeur et que je fasse un deep dive de ce jeu, ben n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Écrivez aussi c'est quoi, vous, votre jeu de tarot préféré ou encore votre jeu que vous aimez bien utiliser pour le shadow work ou encore pour l'enfant intérieur. N'hésitez pas, mettez-moi ça en barre de commentaires, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. J'ai hâte d'avoir des commentaires justement pour jaser de ça avec d'autres passionnés. Et au plaisir de se revoir sous peu dans une prochaine vidéo. Bye bye!